d'exalter. Oui, tu es digne de recevoir l'adoration. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'exaltation. Oh Seigneur, tu es vivant. Oui, béni soit ton nom. Oui, tu es Dieu vivant. Tu es l'unique et tu vis à jamais. Ere Maya Sakarabasha. Yaya Mazere Boshalabayeta. Ere Maya Maya Sakarabasha. Oui, tu es saint. Saint à l'éternel des armées. Rempli de ta présence. Renouveler ta communion avec toi. Être plus proche de toi. De voir ta gloire se manifester dans nos vies. Bénis ce moment, cher Seigneur. Honneur à toi, Jésus. Merci pour tout ce que tu réalises. Pour ton peuple que nous sommes. Nous aimons nous tenir devant ta face. Parce que là, ta gloire rayonne sur nos vies. Que tu nous transformes à ton image. Béni sois-tu pour toutes choses. Conduis-nous, cher Seigneur. Conduis-nous dans ta présence. Conduis-nous pendant ce moment de prière. Nous te confions toutes choses. Dirige-nous, cher Seigneur. Oui, merci Jésus. Que ta paix nous envahisse. Que ton repos soit en nous. Que ta présence nous inonde. Que l'esprit de gloire nous entraîne. Au nom de Jésus. Sois béni, cher Seigneur. Merci pour toutes choses. Merci pour ce que tu fais. Oui, fais encore pour nous les grandes choses. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Cher Seigneur, notre Dieu, nous voulons te bénir, te rendre grâce, te remercier pour l'occasion que tu nous donnes encore une fois en ce jour. Pouvoir nous tenir devant ta face, c'est un privilège. C'est une véritable grâce que nous avons. Parce que devant ta face, il y a d'abondantes joies. Et nous croyons que cette joie est le partage de ton peuple pendant ce moment. Amen. Te confions toutes choses. Bénis nos cœurs. Donne-nous de pouvoir encore, oh Dieu, demeurer dans ta communion. Au travers ce temps de prière, renouvelle ta présence en nous. Communique-nous ta joie. Amen. Que ta force, oh Dieu, nous soit donnée pour que nous allions plus loin avec toi. Amen. Merci de bénir toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, nous voulons vous saluer encore une fois dans le beau et merveilleux nom de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Oui, en ce jour, il est bon que nous puissions encore voir une vérité très forte, quelque chose que Dieu attend de son peuple, qui pour moi est l'élément le plus important, exigé par la parole de Dieu. Cela peut se présenter comme une véritable clé pour notre bénédiction. Nous voulons parler en quelque temps des avantages de la sainteté de vie, ou en d'autres termes, les avantages d'une vie de sanctification. C'est pourquoi la parole de Dieu nous interpelle au travers de ces quelques paroles dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Nous lirons tout d'abord à partir du verset 1, et puis après nous ferons une seconde lecture. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, à partir du verset 1, nous dit ceci. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes
nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, pour que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la seconde pensée qu'on aurait pu lire, je pense que tout le monde connaît ce passage par cœur, Hébreux chapitre 12, et le verset 14, qui nous dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Bien-aimé, personne ne peut contredire cela. Le message sur la sanctification est un message très très important. C'est l'un des messages, même d'ailleurs, il allait dire, central de la parole de Dieu. Et rejeter une telle recommandation, c'est rejeter Dieu lui-même, parce que Dieu se révèle comme étant un Dieu saint. La Bible dit sainteté à l'Éternel. Ici donc, ce message est important parce que, comme le dit bien la parole de Dieu, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Oui, bien-aimé, la volonté de Dieu est exprimée au travers de la recherche d'une vie de sanctification. Et à cela, une condition essentielle est liée. Et il nous a dit ceci, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nul ne verra le Seigneur, non seulement ici-bas, dans notre vécu terrestre, notre vie terrestre. Si nous ne marchons pas dans la sanctification, si nous ne vivons pas dans la sanctification, il nous sera difficile de voir la gloire de Dieu dans notre vie. Mais aussi, si même étant chrétiens, nous partons à l'église et nous ne vivons pas la sanctification, ah, chers bien-aimés, il est déjà certain que nous ne verrons pas Dieu dans le ciel. Ainsi donc, la sanctification ou la sainteté de vie que nous devons rechercher, c'est la normalité pour tous ceux qui confessent Jésus comme étant leur Seigneur et leur Sauveur. C'est ce qui convient aux enfants de Dieu. Et le psaume 93, le verset 5 le dit si bien. La sainteté convient à ta maison. La sainteté de vie convient à la maison de Dieu. Si nous sommes membres de la famille de Dieu, là où Dieu nous attend sur le terrain de la sanctification. C'est un message incontournable, indispensable. Et tous ceux qui ont une relation avec Dieu, l'une des premières choses qui frappent leur vie, c'est la révélation de la sainteté de Dieu. Et ma prière est que pendant ce moment, ce temps de prière à la chambre haute, que Dieu nous accorde la révélation de sa sainteté. Nous voyons ce serviteur de Dieu, ce prophète de Dieu du nom d'Ésaïe, au chapitre 6, à partir du verset 1 à 5, l'une des choses qui a marqué sa vie, quand il a eu la révélation de la triple sainteté de Dieu, où les anges célébraient Dieu, louaient Dieu en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Non seulement cette sainteté de Dieu l'a tellement frappé, fouetté, mais en même temps, il a réalisé lui-même son indignité et il a pu dire « Malheur à moi ». Oh, cher bien-aimé, quand nous avons la révélation de la sainteté de Dieu, nous réalisons notre indignité. Et en ce moment-là, nous remettons notre vie en cause pour crier à Dieu, nous approcher de Dieu. Oui, bien-aimé, dans ces derniers temps, la vie de sanctification devient assez rare dans la vie du peuple de Dieu. Il est important que pendant ce temps de prière, que nous puissions nous rapprocher de Dieu pour que Dieu nous accorde la révélation de sa sainteté et nous donne de pouvoir bénéficier de tous ses privilèges.
En effet, le but que Dieu poursuit, c'est de nous rendre semblables à l'image de son Fils, Jésus. La Bible dit que si nous adorons pour Père celui qui est saint, nous devions être saints, selon 1 Pierre, chapitre 1, le verset 15 et 16, qui nous dit, vous serez saints, car il est saint. Dieu est saint. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu ne marches pas dans la sanctification. Et cela est très important. Et la sanctification est la marque distinctive de tous ceux-là qui sont des véritables enfants de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas faire un autre choix que de vivre une vie de sanctification. Et la seule manière de vivre pour plaire à Dieu, la seule manière de vivre pour être agréable à Dieu, c'est de vivre une vie de sainteté. L'Église du Seigneur doit davantage rechercher la sanctification. Nos églises sont affaiblies. La présence de Dieu est attristée parce qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu ne vit plus dans la sanctification. La réalité du péché est tellement présente parmi le peuple de Dieu que la sanctification a foutu le camp. Et la sanctification n'est plus vue comme une chose importante. La sanctification est traitée à la légère. Chers bien-aimés, pendant ce temps de prière, Dieu veut que nous puissions nous rapprocher de lui. Et comprenons que la sanctification nous permet, comme avantage, de voir Dieu. Si tu veux voir Dieu, si tu veux que Dieu intervienne dans ton histoire, si tu veux que la main de Dieu te touche, alors choisis le chemin de la sanctification. La sanctification nous donne accès en la présence de Dieu. Il est tellement important pour nous, bien-aimés, d'entrer dans la présence de Dieu. Beaucoup désirent la présence de Dieu, mais ne sont pas prêts à vivre une vie de sanctification. La sanctification nous donne d'être des vases d'honneur, utiles à notre Dieu, des vases d'honneur. Et tous ensemble, nous devions rechercher à être des vases d'honneur, utiles pour notre Seigneur, utiles pour son œuvre. La sanctification, bien-aimés, désarme nos ennemis. Quand l'ennemi vient et qu'il voit notre vie étant une vie pure, une vie de sainteté, de pureté, il est déjà désarmé. Jésus a pu dire dans Jean chapitre 14 et le verset 30, le diable vient, mais il n'a rien en moi. Bien-aimé, la sanctification désarme tous nos ennemis et les met en déroute. Si tu veux avoir la victoire, ce que tu dois choisir, c'est la vie de sanctification. Et pour terminer, cette vie de sanctification, elle détermine le niveau et la qualité de notre vie. Le niveau et la qualité de notre vie spirituelle, le niveau et la qualité de notre service pour le Seigneur. Si nous voulons apporter un service de qualité pour Dieu, si nous voulons que nos prières soient agréées, si nous voulons que notre louange soit agréée, si nous voulons que notre adoration soit agréée, notre service pour Dieu soit agréé, il n'y a pas d'autre choix à faire que de choisir le chemin de la vie de sanctification. Que Dieu puisse nous bénir et que sa grâce soit sur nous. Or, Apocalypse nous interpelle dans le chapitre 22, versets 11 à 12. Il dit que celui qui veut encore vivre dans l'iniquité, vive dans l'iniquité. Celui qui veut se souiller encore, se souille. Mais que celui qui veut vivre dans la sanctification se sanctifie. Parce que notre Seigneur vient pour chercher ceux qui ont une vie de sainteté. C'est pourquoi choisissons ce moment pour crier à Dieu, afin qu'il nous accorde une vie de sanctification. Que Dieu nous bénisse, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ensemble, bien-aimés, bénissons Dieu, car nous croyons que nous n'avons pas un autre choix à faire que de vivre une vie de sanctification. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Jésus. Oui, donne-nous la révélation de ta sainteté. Donne-nous de capter l'image de ce Seigneur qui se révèle comme étant un Dieu saint. Oui, Seigneur Dieu, nous voulons te ressembler. Nous voulons vivre pour toi. Nous voulons qu'on travaille nous l'image
Christ soit vu. C'est pourquoi il n'y a pas d'autre choix à faire. Venir à toi. Nous humilions notre âme devant toi. Parce que la sanctification devient une denrée rare. Ton peuple aujourd'hui n'arrive plus à marcher sur le chemin de la sanctification. Le péché est traité à la légère. Le péché aujourd'hui a terni notre témoignage. Mais pendant ce moment, nous crions à toi. Oh mon Dieu, viens nous renouveler. Viens nous laver. Viens nous sanctifier. Donne à ton peuple une véritable prise de conscience. Afin que nous marchions dans la sainteté. La source de notre force. La source de notre victoire. Viens d'une vie de sainteté. Merci de nous aider, cher Seigneur. Oh Dieu vivant. Une véritable sanctification est liée à la crainte de Dieu. La crainte de Dieu aujourd'hui a disparu des cœurs. Parmi d'entre eux, beaucoup sont dans l'impudicité, dans l'immoralité, dans la perversion sexuelle. Cher Seigneur, aide-nous à sortir de toutes ces choses et à vivre une vie honnête, loin des fraudes, des compromissions, l'aversement, une vie mise à part pour toi. Mon Dieu, aide-nous. Enfin, de là où notre conscience est comme une porte, que le Saint-Esprit vienne éveiller notre conscience. Donne-nous la révélation de la sainteté. Merci, cher Seigneur. Oui, j'ai choisi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. D'être saint. Alléluia. Mis à part pour toi, mon seul maître. Et prêt à t'obéir. Et prêt à Alléluia. t'obéir. Alléluia. Nous allons demander à notre frère Landry qui va crier au Seigneur. La sanctification n'est plus de mise aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu ont sombré dans le péché. L'immoralité est grandissante dans nos églises, dans la vie des chrétiens d'aujourd'hui. Il y a une telle confusion qui s'est installée et cette marque distinctive de la sanctification pour les vrais enfants de Dieu ne se vit plus et ne se voit plus aujourd'hui. Alors notre frère va crier au Seigneur pour que Dieu tende sa main, pour qu'il y ait une prise de conscience et que nous puissions choisir le chemin de la vie de sainteté. Notre frère Landry va prier pour ce sujet. Notre Dieu, nous voulons te dire merci. Toi, tu es le Dieu vivant, le Dieu victorieux. Tu as déjà tout accompli à la croix pour notre sanctification. Alléluia. Seigneur, ta parole pourrait nous dire dans Matthieu 5, verset 8, que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Seigneur, nous voulons crier à toi, afin d'aider tes enfants, tes fils, tes serviteurs, tes servantes, ceux encore qui vivent dans le péché, dans l'impudicité, dans la fornication, dans la dépravation sexuelle, dans, Dieu de gloire, la pédophilie, dans l'homosexualité. Nous prions que Dieu te les ramène à toi. Parce que ceux, oh Dieu de gloire, chemin par lesquels il faut être sauvé, c'est la sanctification et c'est Jésus. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier afin d'avoir compassion de tes âmes qui souffrent, qui sont grandissants, qui souffrent de ces péchés. Nous prions que Dieu, la sanctification puisse les atteindre et qu'ils puissent prendre conscience de leur état, oh Dieu de gloire, exécrable et misérable, afin de venir à toi. Merci Seigneur de sauver ton peuple. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier, bien-aimés, à une véritable vie de sanctification est liée la crainte de Dieu. L'une des choses qui est en train de disparaître aujourd'hui au milieu du peuple de Dieu, c'est le manque de crainte de Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1, ayant de telles promesses, achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu. Nous allons crier au Seigneur
pour que Dieu suscite dans le cœur de son peuple une véritable crainte qui nous engage à une vie de sainteté et de pureté. Ensemble, bien-aimés, demandons que Dieu produise dans notre cœur cette véritable crainte. Que les uns les autres, que nous puissions manifester la crainte de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies. La crainte de Dieu, que Dieu suscite dans nos cœurs une sainte crainte de Dieu, un profond respect des exigences de Dieu, de sa parole, pour que nous puissions mener une vie de sanctification. Merci, cher Seigneur. Wow. Oh Dieu vivant, merci. Merci de nous aider. Merci, Dieu puissant, de permettre que le cœur soit enflammé par la crainte de Dieu. Oui, étends ta main, cher Seigneur, et accomplis cette œuvre. Tu recherches les hommes qui ont une véritable crainte de ton nom, une véritable crainte pour ta parole, une véritable crainte pour Dieu. Des personnes qui ont eu la révélation de Dieu, qui réalisent sa sainteté et qui s'engagent à mener une vie qui t'honore. Oui, merci Seigneur de nous aider à avoir une telle crainte aujourd'hui dans nos cœurs. Fais de nous des hommes qui craignent Dieu et qui marchent dans l'intégrité, qui marchent dans la justice, dans la sainteté, tous les jours de notre vie. Oh mon Dieu, fais-le. Donne-nous la force pour vivre dans cette occasion de façon quotidienne. Que nos vies t'honorent en tout temps, en tout lieu, partout nous sommes. Que la sainteté soit le mobile de notre existence. Oh Dieu, merci. Merci de nous aider à cela. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. La sainteté nous donne d'être des amis de Dieu. Dieu veut être ton ami. Dieu veut être mon ami. Il a dit Abraham est devenu ami de Dieu. Et quand tu es ami de Dieu, tu bénéficies des privilèges. Tu bénéficies des grâces particulières. La sainteté nous donne de bénéficier des grâces particulières, des faveurs de Dieu. C'est pourquoi tu as besoin d'être lié à Dieu. Par cette alliance et ce lien de sainteté de vie, tu deviendras l'ami de Dieu et Dieu te bénira. Ensemble, bien-aimés, crions au Seigneur pour que Dieu, par cette vie de sainteté, fasse de nous ses amis. Que notre amitié avec Dieu soit renforcée par une vie de sainteté. Il a dit dans sa parole, il ne nous appelle plus serviteurs, mais des amis. Nous sommes les amis de Dieu. Nous sommes les amis de Dieu par la vie de sainteté. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent, ceux qui vivent la sainteté de vie. Oh mon Dieu, fais de moi un ami de Dieu. Donne-moi une vie de qualité, une vie pure, une vie de bonne odeur, une vie qui est un parfum de bonne odeur pour toi. Amène-moi à me débarrasser, à fuir le péché, à abandonner toute forme de fraude, toute compromission avec ce monde et à vivre pour toi. Merci de nous aider à cela. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Sainteté. Alléluia. Sur nos fronts. Oh, sur nos fronts. Il est écrit sainteté à l'Éternel. Nous avons ce diadème sur notre front, sur lequel il est écrit sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel, les amis. Alléluia. Merci, Il est Seigneur. saint, il est saint. Amen. À notre roi. Oh, chers bien-aimés, nous aurions tellement voulu que ce temps se prolonge,
que davantage nous puissions nous approcher de Dieu. Mais dans vos maisons, dans vos lieux, là où vous êtes, dans vos églises, partout où vous allez vous retrouver, dans votre chambre, pendant que vous suivez cette émission, continuez de répandre votre âme devant Dieu, réclamant cette vie de sainteté, de pureté, car c'est à ce seul prix que la gloire de Dieu va rayonner sur vos vies. Que Dieu continue de vous bénir, que la révélation de sa sainteté vous soit accessible, que votre vie en soit transformée et que Dieu soit réjoui et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Sainteté, tout est Gloire à Jésus. éternel, sainteté à notre Oh, merci Seigneur Jésus. Voilà. Alors, continuons d'être avec LMTV. Prions pour LMTV. Prions pour la chambre haute. Bien-aimé, Dieu veut encore nous faire du bien au travers cette chaîne de télévision. Et continuons encore à soutenir LMTV par nos dons, par nos offrandes. Et Dieu saura nous récompenser pour tout ce que nous faisons pour l'avancement de son œuvre. Que Dieu nous bénisse. Et à très bientôt. Amen.